Je ne fais plus partie du monde des mortels. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta! Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Excusez-moi, j'étais malade, je le suis encore un peu, ça s'entend encore un peu à ma voix. Vous m'excuserez si le son de la vidéo est médiocre, que ma voix ne vous plaise pas trop, que je parle un peu du nez. Pas faire autrement, vous m'harcelez tous les jours en me demandant une vidéo dimanche. Du coup la voici. Si vous êtes ancien sur la chaîne ou même que vous me suivez sur Instagram, vous avez dû déjà voir cette vidéo, cette explication de développement de Vegeta. Et je l'ai fait il y a un an. Et entre temps j'ai relu Dragon Ball plusieurs fois et je me suis aperçu que j'ai oublié quand même pas mal de choses. J'étais passé assez vite sur le développement. Mais évidemment la base du développement c'est toujours l'humanisation, donc c'est la même thématique et je voudrais rentrer un peu plus en profondeur, à ramener plus de détails et c'est le but du coup de cette vidéo. Vous n'avez pas forcément besoin de voir l'ancienne puisque je vais un peu tout reprendre dans celle-ci et sans plus tarder, bah allons-y. Fils du roi de la planète Vegeta et étant le dernier Saiyan de lignée royale, Vegeta s'est vite vu devenir orphelin suite à la destruction de sa planète. Il finira par la même occasion sous les ordres de Freezer dans la conquête de l'univers. Il anéantissait des civilisations entières de l'espace afin de faire vendre leur planète devenue déserte aux marchands les plus offrants de l'univers. Étant accompagné de son acolyte Nappa et du frère d'un certain Kakarot, il mettra à feu et à sang l'univers. Raditz, le frère de Son Goku, débarqua alors sur Terre afin de recruter Goku dans leur équipe, afin de lamentablement continuer à détruire l'univers. Cependant, l'histoire en fut autrement. Goku ayant perdu la mémoire et ayant réussi à grandir et à se sociabiliser avec les Terriens, il a même fini par être l'espoir de la Terre qui a su l'accueillir. C'est donc en refusant ses origines et toute appartenance avec les Saiyans que Goku s'oppose à son frère et le vaincra. Cependant, à la mort de ces derniers et grâce au scooter à son oreille, Vegeta et Nappa apprirent l'existence des Dragon Ball. Ils décidèrent de mettre le cap sur la planète Terre afin de réaliser leur vœu le plus cher, l'immortalité afin de se battre pour l'éternité. Tu as raison, Sangoku a donné sa vie pour te vaincre, mais bientôt il va ressusciter. Qu'est-ce que tu dis? Il existe sur cette planète un merveilleux trésor appelé les boules de cristal. Celui qui les possède peut réaliser n'importe quel vœu grâce à leur pouvoir. Un an plus tard, à leur arrivée sur Terre, le Goku, lui, essayait de se surpasser afin d'être prêt à combattre l'ennemi. Vegeta et Nappa détruire l'entièreté de la Z-Team, finissant finalement par abattre le protecteur des Dragon Ball. C'est grâce à l'arrivée de notre protagoniste que le développement de notre détagoniste commence. Vegeta interpella vite Goku en lui disant que juste la vision de sa personne le faisait ne pas l'aimer. Cela n'était bien évidemment dit que par pure arrogance, puisque Vegeta se considère comme l'élite de la race Saiyan et en possède le sang le plus noble. Il avait face à lui un ridicule Saiyan de seconde zone, on a envoyé sur une planète minable qui n'a même pas réussi à s'en débarrasser. C'est alors que commence l'opposition des deux Saiyans. D'un côté, un Saiyan se considérant comme un terrien et qui par la seule force de son entraînement évolue, et de l'autre côté, un Saiyan acceptant fièrement le sang qui coule dans ses veines et qui par la seule force de son rang se pense supérieur à toute race. Cependant, c'est à ce moment-là que commence la plus grande leçon de vie de Vegeta. Le combat idéologique opposant le raté face à l'élite, à les débités. そのおかげで俺はこの地球に来られたんだ。感謝しなきゃな。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。Et c'est dans ce combat d'anthologie que Vegeta prendra conscience que pour être fort, il ne faut pas forcément être né dans la bonne famille et qu'un entraînement acharné et suffisant peut dépasser, être supérieur à n'importe quelle personne. Et cela, Goku va lui montrer tout au long du combat. À chaque fois que Vegeta prendra le dessus sur Goku, Goku lui montrera le résultat de son entraînement.
qui est beau dans ce combat, très intéressant et impactant, c'est que Vegeta et Goku ont à la fois perdu et gagné. Vegeta était bien évidemment supérieur physiquement à Goku grâce à sa forme Ozaru qu'on le connaît très bien. Cependant, Goku a gagné le combat idéologiquement. Le raté a réussi à surpasser plusieurs fois le guerrier d'élite. Et cela est en lien direct avec leur deuxième combat dont je reviendrai un tout petit peu plus tard. Tant que cela puisse te paraître, laisse-le vivre. Que je lui laisse la vie sauve, tu veux que je l'épargne? Oui, s'il te plaît. Fais-le pour moi, je te le demande comme une faveur, je t'en prie, accepte. Tu parles pas sérieusement? Je te rappelle que ce monstre a fait périr nos amis. Et c'est donc dans cette humiliation totale d'un guerrier noble face à un guerrier de seconde zone que Vegeta a pris conscience que le rang signifiait totalement rien face à l'entraînement. Et c'est ce qui va le pousser par la suite dans l'arc Namek à toujours essayer de se surpasser physiquement par lui-même et non pas par le sang qui coule dans ses veines. Cependant, en arrivant sur Namek, Vegeta, toujours dans sa quête avide de puissance et d'immortalité, cherchera les Dragon Ball afin de mener à bien sa vengeance. Et ayant frôlé la mort, donc ayant obtenu un Zenkai, Vegeta pensera qu'il est devenu beaucoup plus fort. Il pensera que Goku est enfin à sa portée et que ce n'était qu'une question de temps afin de se venger. Cependant, toujours aveuglé par son orgueil et sa fierté, considérant toujours comme l'élite des Saiyans, Vegeta ne prendra pas tout de suite l'exemple de Goku, lui arrivé à Namek sous un entraînement à la gravité 100. Et Goku à ce moment-là atteindra un niveau de puissance inimaginable. Vegeta, lui, dans sa fierté et dans son arrogance, se sentira humilié. Il verra Goku tellement fort qu'il pensera qu'il est le Super Saiyan. Cela était inconcevable pour lui, puisqu'il pensait que s'il y avait un Super Saiyan, cela devait être lui, puisqu'il est le prince des Saiyans, il a un sang noble. Mais cela était encore une fois une idée totalement faussée par la vision de Vegeta. Et si vous avez vu ma vidéo sur Goku, j'explique que Goku a le rôle d'espoir. C'est-à-dire que dans la partie Dragon Ball, il devient l'espoir des Terriens. Dans l'arc Namek, il devient l'espoir des Terriens, des Namek, des Saiyans. Par la suite, il devient l'espoir du futur. Et finalement, il finit par devenir l'espoir de l'univers entier, qu'il soit mort ou vivant. Et cela a été très humiliant pour Vegeta à l'arc Namek, puisque étant le prince des Saiyans, étant le dernier des Saiyans, étant celui qui représente les Saiyans, et ayant appris que Freezer avait détruit toute sa race, il voulait se venger. Cependant, il n'était pas assez fort, pas assez puissant, qu'il demanda et supplia en pleurs l'aide de l'espoir. Et c'est grâce à cette supplication de la part de Vegeta que Goku endossera le rôle d'espoir des Saiyans et sera prêt pour la première fois à se considérer comme un Saiyan afin de venger les siens, afin de venger Vegeta en battant le tyran Freezer. Et c'est avec sa mort sur la planète Namek que débutera son humanisation sur la planète qu'il voulait autrefois détruire, la planète Terre. Et c'est grâce totalement à Bulma, et c'est ça que je trouve totalement incroyable et que j'ai jamais soulevé en fait, c'est que quand j'ai parlé de l'explication de la sociabilisation de Goku en disant que c'était la rencontre de la nature face à la société avec Bulma, on a encore une fois la même chose avec Vegeta. La haine, l'orgueil, la fierté, rencontrer une fois de plus la société, l'humanité tout simplement. Et c'est donc en vivant aux côtés de Bulma que Vegeta commençait à se plaire sur Terre. Jusqu'à l'arrivée du Super Saiyan légendaire qu'est Son Goku et le nouveau Super Saiyan Trunks. À ce moment-là, Vegeta reprit un coup d'orgueil, un coup d'humiliation. Étant le fier guerrier Saiyan, n'a jamais réussi à se transformer en Super Saiyan. Et c'est donc pendant cette période de paix jusqu'à l'arrivée des cyborgs que Vegeta va pour la première fois prendre la leçon de vie que Goku lui a donnée lors de leur premier combat, c'est-à-dire s'entraîner. Goku, en se transformant en Super Saiyan, il s'est transformé par la colère d'avoir perdu définitivement son meilleur ami. Trunks se transformant en Super Saiyan par la colère d'avoir perdu son maître Gohan, Vegeta lui se transformera en Super Saiyan par la colère de lui-même.
Vegeta redeviendra donc le guerrier qu'il était autrefois, un guerrier arrogant et orgueilleux. Mais cette fois-ci, il n'est pas l'ennemi. Et il veut prendre le rôle que Goku a eu, qu'il n'a pas réussi à avoir lui sur Namek pour venger les siens. Vegeta voulait donc être comme Goku. Vegeta voulait être l'espoir de cet arc. L'espoir même des terriens qu'il commençait à peu près à chérir. Cependant, le rôle d'espoir était encore une fois Son Goku. Et depuis son retour de Yardrat, Goku cherchait un digne successeur. Et il trouvera ce successeur non pas dans son rival, mais dans son fils. C'est donc à sa mort que Goku passera le flambeau à son fils Son Gohan, qui deviendra par la même occasion le nouvel espoir de la Terre. Vegeta étant totalement impuissant et faible face à Gohan, il se sentira humilié et donc décidera de ne plus se battre, ayant perdu son rival, ayant donc perdu toute raison de devenir l'espoir et donc d'être la personne qui peut protéger ceux qu'il aime. C'est bien évidemment dans le dernier arc qui arrive que Vegeta brille par son développement. 7 ans de paix passèrent et Vegeta s'est entraîné sans relâche contre lui-même afin de se surpasser, comme lui a appris son plus grand rival, Son Goku. Et c'est en apprenant que Goku allait revenir sur Terre à l'espace de 24 heures que Vegeta voulait lui montrer toute sa progression et surtout lui montrer qu'il était devenu beaucoup plus fort que lui. Cependant, dans son combat contre Yakon, Vegeta aperçut que Goku était passé en Super Saiyan 2 et était donc devenu beaucoup plus fort qu'avant et avait même dépassé le potentiel de Gohan à l'Arc-Cell. Et c'est pour cela que Vegeta a pris la décision de se faire contrôler par Babidi afin de redevenir l'homme qu'il était autrefois, un homme sans cœur, impur et orgueilleux. C'est même pour cela qu'il n'aura aucune peine à exécuter des centaines de terriens au Tenkaichi Budokai afin de pousser bien évidemment Goku à l'affronter à pleine puissance. Et c'est là où je vais revenir sur le point dont je parlais en début de vidéo, entre l'élite et le raté. À ce moment-là du combat en Super Saiyan 2, Vegeta est le raté face à Goku. Là vous me dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il raconte? Goku c'est toujours le guerrier de seconde zone et Vegeta c'est toujours celui qui a le sang noble. Vegeta dit en déclaration à Goku qu'il voulait devenir l'homme qu'il était autrefois, un homme orgueilleux, un homme rempli de méchanceté et de puissance. Mais Vegeta ne voulait pas redevenir l'élite, il voulait redevenir le guerrier qu'il est resté, le guerrier que Son Goku a changé, en suivant les traces et les enseignements de la personne qui a réussi à le faire pleurer. Et c'est tout simplement comme cela que Vegeta a réussi à perdre une nouvelle fois et à gagner face à Son Goku. Cette fois-ci, c'était tout simplement différent, puisque Goku était le guerrier d'élite et le raté était Vegeta. C'est comme cela que Goku était supérieur physiquement à Vegeta, et Vegeta était supérieur à Goku idéologiquement. Et c'est comme cela qu'on a la plus grosse déclaration et confidence de Vegeta de toute l'œuvre. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Vegeta abandonnera du coup son côté Majin. Il se sacrifiera pour les autres, pour la planète qu'il voulait détruire auparavant, prenant pour la première fois le rôle d'espoir de la Terre, acceptant par la même occasion le terrien qu'il est devenu, un terrien aimant sa femme, son fils et surtout son rival, Kakarot. Sarabada, Bulma, Trunks, Voilà les refs, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais encore parler du discours de Vegeta contre Buu, mais en fait, il retrace totalement tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Vous voulez l'écouter, c'est un peu vraiment un gros résumé de ce que je viens de dire. C'est un discours magnifique, c'est Vegeta qui s'accepte, qui s'humanise une fois de plus, et qui accepte que Goku est l'espoir total, qu'il est le meilleur, à la fois physiquement et à la fois idéologiquement. Pour les prochaines vidéos, je pense que je vais un peu me calmer, je vais faire un peu d'autres œuvres, des vidéos beaucoup plus chill, parce que je prépare 3 vidéos très longues, enfin j'espère qu'elles vont être très longues. Ça va être des analyses complètes d'œuvres, et bien évidemment, j'oublie pas toujours le The Verse qui est en cours. Je dis pas de date parce que j'ai pas envie de me mettre la pression, donc ne vous en faites pas. Il y a le The Verse, il y a 3 grosses vidéos à analyse de 3 grosses œuvres qui vont venir dans les prochains mois. Et entre temps, du coup, je ferai des petites vidéos comme d'habitude, chill, relax, peut-être des analyses de temps en temps de personnages. Donc vous en faites pas, je reprends un peu plus le rythme. C'est juste que j'étais vraiment malade, je pouvais pas continuer comme ça, ne pas poster pendant un mois. Déjà là, je pense que cette vidéo va flop parce que j'ai pas posté depuis très longtemps, donc le référencement YouTube ça va pas trop marcher. Mais bon, c'est pas grave. Il faut bien reprendre un moment. Sur ce, si la vidéo vous a plu les amis, n'oubliez pas le petit commentaire,
le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Il s'appelait Vegeta. L'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait. Adieu, Vegeta.